Bonjour et bienvenue dans ce nouveau résumé. On va découvrir ensemble Penser comme un moine, donc un livre qui a été écrit par Jay Shetty, un livre qui fait 310 pages, qui allie spiritualité, bien-être, productivité, etc., bonté et bien plus encore. Donc, je vais vous partager toutes les pépites que j'ai trouvées les plus intéressantes dans ce livre-là. Et si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à le lire par vous-même pour faire votre propre expérience et capturer justement les informations qui sont les plus utiles pour vous, qui vont vous parler, qui vont vous faire écho. Ce n'est que ma perception, je vous partage les pépites que j'ai eues. Et c'est ça, j'espère qu'elles vous seront les plus utiles possibles dans votre vie, dans votre croyance, dans votre croissance et bien plus encore. On va commencer par le pardon. Les quatre étapes du pardon, les quatre types de pardon. Le premier, c'est lorsqu'il est absent. La phrase, c'est il est hors de question que je pardonne. On est dans la colère. Là, on ne veut pas pardonner la personne. Le pardon est vraiment transformateur. Et là, cette étape-là, elle est assez bloquante. Donc, quand on est absent. Étape numéro 2, le pardon conditionnel. Je ne m'excuserai que s'il s'excuse. Il faut d'abord que ça vienne de lui. On est en négociation. Là, on va aller passer à l'étape numéro 2. Étape numéro 3, le pardon transformateur. Je te pardonne sans rien attendre en retour. Là, c'est la bonté. Là, ça commence à devenir intéressant. Et là, quatrième niveau de pardon, le pardon inconditionnel. Je te pardonne quoi que tu aies fait. La sainteté. C'est un peu comme la relation qu'on a avec ses enfants, par exemple. Quoi qu'ils fassent, on va les pardonner, on va les aimer, en fait, nos enfants. Et c'est ce qu'il nous dit. Donc, quand les cinq sens et le mental sont apaisés, quand la raison est silencieuse, s'ouvre la voie supérieure. Hmm. Les quatre types de motivation que l'on a, les quatre principales, donc la peur, on peut être motivé selon lui par la peur, par exemple de la maladie, de la pauvreté, de l'enfer, de la mort, etc. Donc c'est une motivation. Deuxième motivation, le désir. On cherche à satisfaire, à répondre grâce au succès, à la richesse et au plaisir. Le devoir, on est motivé par la gratitude, le sens des responsabilités et le désir d'agir convenablement. Hmm. L'amour, motivation numéro 4, on se sent appelé vers l'autre par affection pour lui et par besoin de l'aider, et par envie de l'aider même, je dirais. La peur n'empêche pas la mort, mais la vie. Waouh, à méditer. Il y a de la punchline, hein. Ces citations, elles sont hyper sympas, trop stylées. Passion plus expertise plus utilité est égal dharma. C'est un peu comme le ikigai, faire quelque chose que l'on aime, qui nous passionne, quelque chose dans lequel on est expert, dans lequel on est compétent et dans lequel c'est utile pour autrui. C'est notre dharma. Et le quatrième limite, quelque chose pour lequel tu pourrais vivre aussi. C'est ton ikigai, entre guillemets, ta raison d'être, ce qui t'anime, ce dans quoi tu es le plus aligné, le plus utile, ce que tu es venu incarner, ton dharma, ta mission, l'une de tes missions, en tout cas. Vivre de son dharma est une voie qui conduit avec certitude à l'épanouissement. Donc, qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce- Quelles sont les choses dans lesquelles vous êtes compétent? Et qu'est-ce qui est utile pour les autres selon vous? Quand l'ego domine, on craint le qu'en dira-t-on, on se compare aux autres, on veut faire ses preuves, on sait tout, on sait mieux que les autres, on fait semblant d'être fort, on veut être respecté, etc. Ah, là, ça peut être des petits signaux, des petits indicateurs si, par exemple, vous êtes plus dominé par l'ego. Si on est plus dominé par l'ego, quand on a une haute estime de soi, on filtre les propos d'autrui, on se compare à soi-même et non pas aux autres. On veut faire ses preuves. Ah non, là j'ai basculé dans l'ego. On filtre les propos d'autrui, on se compare à soi-même, on veut être soi-même, tout simplement, sans jugement, sans masque. On enlève le masque. On libère justement notre être le plus naturel. On peut apprendre de n'importe qui, d'un enfant, d'un SDF, d'un riche, d'un pauvre, d'un voisin, d'un ami, de tout le monde, d'un livre, de tout. On accepte de se montrer vulnérable, et oui, on dépose les armes, on se montre justement à cœur ouvert, de manière naturelle en fait. Parce que c'est ça, on a tous des difficultés, on chemine tous, euh, on est tous justement, on expérimente tous des choses, et l'idée c'est d'être vulnérable
et d'être soi-même en fait, de partager tout, aussi bien les bons moments comme les plus difficiles, les moments de doute, les moments les plus douloureux, tout comme les plus beaux, les plus merveilleux. Hmm. On est vulnérable, on est nous. On respecte soi-même et autrui. Un respect profond de soi et des autres. Souvent, c'est facile de respecter l'autre, et des fois, c'est plus difficile de se respecter soi-même, hein. De se respecter, de s'aimer sans condition, de manière inconditionnelle. Je te pardonne et je t'aime, quoi que tu aies fait. Quoi que tu aies fait, je te pardonne, je t'aime et je te respecte. Quand il y a harmonie entre le mental, le cœur et la résolution, rien n'est impossible. Je vous la refais. Quand il y a harmonie entre mental, cœur et résolution, rien n'est impossible. Hmm. Six échanges bienveillants donnés avec intention. Et ouais, parce que c'est ça, si on donne, si imaginons, tiens, euh, bah tiens, je te donne cette balle, c'est pas la même manière que, bah tiens, je te donne cette balle. L'intention avec laquelle on fait les choses. Des fois, on peut... Oula, j'en perds ma lumière. Des fois, on peut offrir un cadeau, mais si on le met avec une énergie à moitié, si on est dans une énergie entre guillemets basse, bah, c'est pas vraiment un cadeau en fait. C'est la manière et l'intention, le cœur que tu y mets qui fait toute la différence sur ce cadeau. Et ouais, et je te fais un rappel et je me fais aussi un rappel, hein, entre parenthèses. Donner et recevoir avec gratitude. C'est ça aussi. Donner et recevoir avec gratitude. Des fois aussi, des fois, ça c'était mon cas aussi. Et des fois ça m'arrive, bien sûr. On est très fort pour donner, pour offrir, etc. Ah, mais quand il faut recevoir, non, fallait pas, fallait si. Et non, non, non. Et en plus, c'est ça, tu n'honores pas la personne. Justement, tu retiens le cycle énergétique. La personne, elle veut te faire un cadeau. Accepte-le. Merci. Merci pour ton cadeau. Et en plus, tu l'honores. C'est vous faites un cadeau tous les deux, en fait, c'est ça. Je vais te donner une petite analogie. Comment tu t'es senti? Je vais t'inviter à te rappeler, à te remémorer un souvenir lorsque tu as fait un cadeau sincère à quelqu'un et que tu l'as vu, ce que ça lui a fait, ce cadeau que tu as offert à cette personne-là. Des fois, ça peut même être pas grand-chose, mais tu as vu ce que ça, waouh, l'impact que ça a déclenché et comment tu t'es senti en ayant fait ce cadeau. Waouh, et ben c'est des cadeaux comme ça qu'on veut donner et qu'on veut aussi recevoir. Waouh, personne soit contente d'avoir donné, de t'avoir offert ce cadeau. Waouh, merci. Merci pour ce cadeau. Écoutez sans juger. Des fois, on est très fort pour juger l'autre aussi. D'écouter, justement, de filtrer aussi, comme on dit. Parler avec vulnérabilité, en étant vous-même. Justement, j'étais très fort aussi pour... mais des fois, ça m'arrive aussi de sortir mon masque du monsieur parfait, je suis ci, je suis ça. Non. Être vulnérable, de partager justement ses faiblesses, ses douleurs, ses difficultés, son chemin, aussi bien les bons que les moins bons. Être en vulnérabilité, en authenticité. Préparer sans attendre. Recevoir avec présence et amour. Honorer justement ce cadeau. Mieux vaut vivre imparfaitement votre destin que de vivre parfaitement une imitation de la vie de quelqu'un d'autre. Waouh! Mieux vaut vivre imparfaitement votre destin que de vivre parfaitement une imitation de la vie de quelqu'un d'autre. Waouh! À méditer. Les quatre formes de confiance. La confiance à travers les compétences. La personne a les aptitudes nécessaires pour vous aider à régler votre problématique. Deuxième confiance, l'attention. Ce qui importe à la personne, c'est votre bien-être, ce qu'il y a de mieux en vous. Troisième confiance, le caractère. Certaines personnes ont un fort sens moral et sont intransigeants dans leurs valeurs. Donc là, justement, la confiance dans le caractère. La confiance dans la régularité. Personne fiable, présente et disponible en cas de besoin. C'est ça aussi, on a tous quelqu'un, entre guillemets, clac. Par exemple, tu as un problème, tu as une galère, tu vas pas trop bien, on pense tous à quelqu'un. On a tous une personne vers qui on va aller dans un premier temps. C'est des personnes qui sont fiables, présentes, disponibles, de confiance en cas de besoin. L'ignorant travaille pour son profit personnel, le sage travaille pour le bien du monde. Waouh! Il a des sacrés punchlines. J'aurais aimé écrire ces belles punchlines.
L'ignorant travaille pour son profit personnel, le sage travaille pour le bien du monde. Une invitation à la sagesse, hein. Les 5 types d'attirance. L'attirance physique. Vous aimez l'apparence de la personne, vous êtes attiré par son style ou sa présence, ou encore, cela vous plaît d'être vu en sa compagnie. L'attirance matérielle. Vous aimez ce qu'elle a fait dans la vie, ainsi que le pouvoir et ou les possessions que cela lui confère. Ah. Attirance numéro 3, l'intellectuel. Vous aimez sa façon de penser. Vous êtes stimulé par ses conversations et ses idées. L'attirance émotionnelle. Il y a un lien. La personne comprend vos sentiments. En sa présence, vous vous sentez beaucoup mieux. Attirance spirituelle. La personne partage vos buts et valeurs les plus profonds. On va terminer avec cette citation. Il est impossible de bâtir son propre bonheur sur le malheur des autres. Waouh! Magnifique. Franchement, je vous invite à lire ce livre. J'espère que ce résumé vous a plu, vous a justement transcendé, vous a inspiré à la sagesse, à libérer justement la lumière qu'il y a en vous, à la grandeur, à la bonté, et bien plus encore. C'était Yann, dans la paix, la joie et l'amour. Merci, merci, merci. Et surtout, enjoy!